Moadim les Simcha, nous allons célébrer ce week-end les 2 derniers jours de la fête de Pessah, les jours que l'on appelle Shvi Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, Ve'achon Shel Pessah, et le dernier jour de Pessah. Nous pouvons remarquer qu'à la différence des jours qui suivent la fête de Sukkot, qui sont Shmini Atzeret et Simchat Torah, les jours de Shvi Shel Pessah n'ont pas de Shehechianu, nous les considérons comme la fête de Pessah et non pas comme une fête à part entière. Alors que les jours de Shmini Atzeret et Simchat Torah ont leur propre Shehechianu parce qu'ils représentent une fête à part. Certes, une fête qui vient à la suite de la fête de Sukkot, au point que cette fête s'appelle Shmini Atzeret, le 8e jour qui permet de se rassembler à nouveau. Néanmoins, pour nos sages, c'est une fête à part, une fête dans laquelle on célèbre la fin de la lecture de la Torah, et c'est ce qui justifie donc de dire un Shechianu à part, alors que pour Shvi Shel Pessah, pour Acharon Shel Pessah, nous ne dirons ni Shechianu au moment de l'allumage des bougies, et nous ne dirons pas non plus Shechianu au moment du Kiddush. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la suite et la fin de la fête de Pessah. Alors en effet, ces jours-ci ne sont pas considérés comme des jours différents, parce qu'en fait, quelque part, c'est non pas la finalité, on reviendra sur ce sujet, mais en fait, c'est véritablement le moment où matériellement, les Bnei Israël se sont sentis libérés des Égyptiens, puisque le 7e jour de Pessah commémore la traversée de la mer, ou du moins le moment où Dieu a ouvert la mer pour que les Bnei Israël puissent être sauvés des Égyptiens qui les poursuivaient et pour que les Égyptiens soient engloutis dans la mer. Alors tout en étant en effet ce moment où le peuple d'Israël se sent enfin libéré, parce que tant que tu sais que tu as un poursuivant, tu te sens encore sous la contrainte, tu te sens encore sous le joug de ton ancien tortionnaire. Mais lorsque tu sais que tu n'as plus de tortionnaire, alors là tu te sens véritablement libéré. Ainsi, Shvi Shel Pessah, bien qu'il célèbre encore une fois un autre miracle, au-delà de celui d'être simplement sorti d'Égypte, mais celui d'être libéré des Égyptiens, n'est que la fin de l'événement précédent. Néanmoins, le Tzemar Tzedek nous dit que lorsque nous célébrons Pessah, nous devons savoir que la célébration des premiers jours vient commémorer la sortie d'Égypte. Lorsque nous commémorons les premiers jours, alors nous revivons la sortie d'Égypte. Et c'est là où les mots du Tzemar Tzedek sont intéressants. Lorsque nous vivons et nous commémorons le 7e jour de Pessah, en fait, nous célébrons non pas la sortie d'Égypte, mais en fait la finalité de la sortie d'Égypte, qui est le temps de la Géoula, la rédemption complète et finale qu'il y aura au moment de la venue de Mashiach. C'est bien cela que l'on vient célébrer au moment où nous rappelons les événements du 7e jour de Pessah, qui est ceux de la traversée de la mer. Et cela n'est pas contradictoire avec le fait que nous ne disions pas Shechianu en cette fête-là, parce que la Géoula elle-même n'est que la finalité de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte est le germe et l'ouverture qui permet au peuple d'Israël
de marcher vers la Géoula et d'atteindre la Géoula. Et donc nous sommes exactement dans la même célébration, tout en étant dans deux temps. Le point de départ et le point d'arrivée. Le point de départ, c'est celui des premiers jours de la fête de Pessah, et le point d'arrivée, c'est notre manière de vivre la fin de Pessah, Shvi Shel Pessah et Acharon Shel Pessah. Nous venons donc de dire que toute notre existence, depuis la sortie d'Égypte, et ce, jusque la Géoula, ce n'est qu'un seul et même prolongement, un seul et même voyage. Car, d'ailleurs, nos sages nous enseignent sur le verset de Mas'é, la dernière paracha du livre des Nombres, du livre de Bamidbar, commence par El Mas'é ben Israël asher yatzu me'eretz Mitzrayim. Voici les voyages que le peuple d'Israël a entrepris en sortant d'Égypte ou pour sortir d'Égypte. Or, pour sortir d'Égypte, il fallait passer tout simplement de Ramsès à Sukkot. Il n'y a eu qu'une seule étape. Et là, la Torah nous parle de voyage au pluriel. Voici le voyage ou voici les voyages. Et la réponse est simple, c'est que tant qu'on n'est pas arrivé à destination, alors nous sommes toujours en voyage. Et il a fallu 42 étapes au peuple d'Israël depuis Ramsès pour arriver au bord du Jourdain. Et ainsi, nous aussi, nous sommes dans notre voyage, dans notre exploration en ces temps d'exil où nous sommes partis d'Égypte pour arriver à destination à la Géoula. D'ailleurs, cette même idée est reprise dans un des derniers versets du Tanakh. Lorsque Michée, dit il vient, il prophétise qu'en fait, la Géoula sera du même type que celle de la sortie d'Égypte. Il compare la Géoula à la sortie d'Égypte. Il dit lui-même, bien sûr, que la Géoula lui sera supérieure, mais elle sera de la même catégorie, de la même extase, de la même célébration. Or, il ne dit pas comme le jour où tu es sorti d'Égypte, mais il fait bien attention de dire comme au jour avec un A-U-X, jour avec un S, comme au jour au pluriel de ta sortie d'Égypte. Car sortir d'Égypte, c'est une affaire de tous les jours. D'ailleurs, nous l'avons dit dans la Haggadah de Pessah, nous avons repris cet enseignement du Talmud dans le traité Psachim qui vient et qui nous dit Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo kilu yatsa mimitzrayim. Dans chaque génération, à chaque étape de notre existence. Et Rabbi Shimon Zalman reprend ces paroles du Talmud dans le Tanya, il dit Uvchol yom vayom, et chaque jour. Une personne doit se considérer comme étant elle-même sortie d'Égypte, car effectivement, chaque jour, nous entreprenons quelque chose de nouveau dans cette sortie d'Égypte. Nous avançons et c'est notre manière d'ailleurs de célébrer, c'est de revivre l'événement, car nos sages nous enseignent. C'est le Ari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria nous dit, au sujet de Purim, lorsqu'à la fin de la Megillat Esther, il est marqué Ve'ayam imael et niskarim ve'nasim en parlant des jours de Pessah, alors ces jours sont niskarim, rappelés, nous nous souvenons de ces jours-là, ve'nasim, et ils sont faits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont rappelés et ils sont faits. En fait, ce qu'il dit, Rabbi Yitzhak Luria, précisément par le fait que nous les rappelons, que nous les commémorons, que nous les célébrons, alors Venaasim, ils se reproduisent. Les événements d'antan se reproduisent aujourd'hui. Il dit encore que cela n'est pas seulement valable pour Purim, c'est valable pour chacune des fêtes juives. Les fêtes juives ne sont pas des commémorations, ne sont pas des célébrations, mais c'est des
situation dans laquelle Dieu nous donne l'opportunité de revivre les événements qui se sont produits la première fois. Ainsi, nous sommes sortis d'Égypte le 15 Nissan. Ce soir, nous avons fait le Seder et nous allons traverser la mer. Ce Shabbat est donc un jour tellement important. Et le jour qui suit, Achon Shel Pesach, parce que précisément, nous revivrons cette dernière étape de la sortie d'Égypte qui nous mène à la Géoula. Et justement, nous pouvons nous demander en quoi cette Géoula que nous attendons tous, cette rédemption par la venue de Mashiach, est-elle liée à un événement qui est, somme toute, le sauvetage de nos ancêtres de la poursuite des Égyptiens par cette ouverture de la mer et cette traversée de la mer. Qu'est-ce qu'il y a ici, j'allais dire, de géoulatique, de libérateur? Alors, pour comprendre cela, il nous faut tout d'abord comprendre l'événement lui-même. Dieu avait besoin de sauver le peuple d'Israël de ses poursuivants. Et puis, il n'avait pas fini de punir les Égyptiens. Il voulait aussi leur montrer sa grandeur et en finir avec l'Égypte. Si c'est ainsi, Arbe Drachim Lamakom, Dieu a de multiples voies pour réaliser sa volonté. Il aurait pu tout simplement punir les Égyptiens, tuer les Égyptiens dans le désert, par cette colonne de feu qui nous séparait des Égyptiens, et nous laisser traverser le désert. Il y a tellement d'autres scénarios possibles. Et pourtant, Dieu a choisi celui-ci, celui qui va ouvrir la mer, faire traverser le peuple juif sur la terre sèche, refermer cette même mer sur les Égyptiens, et c'est ainsi que, d'une part, le sauvetage sera fait, et la punition des Égyptiens sera réalisée. Mais cette idée de savoir de prendre conscience qu'en fait Dieu avait d'autres scénarios. Et d'ailleurs relevé dans la Haggadah, lorsque nous chantons ce fameux Dayenu, Dayenu. Alors nous disons à un moment, Ilu natan lanu et mamonam, si Dieu nous avait donné la richesse des Égyptiens, velokara lanu et ayam, et il ne nous avait pas déchiré la mer, ouvert la mer, Dayenu, ça aurait été suffisant. Vous allez me dire, alors comment on aurait été sauvé des Égyptiens? Eh bien, c'est effectivement ce que je disais. Dieu a différents scénarios. Il n'était pas obligé de nous ouvrir la mer. Quand bien même nous a-t-il ouvert la mer, il nous l'a, car lanu atayam, et il nous a pas fait traverser cette mer, non pas dans un terrain marécageux, boueux, mais sur la terre sèche. Alors, s'il n'avait pas fait cela, Dayen. Et pourtant, il l'a fait, c'est que ça fait partie du scénario. Et puis, et s'il nous avait fait traverser la mer sur une terre sèche, vélo, on continue encore en poursuivant que dans chacun des détails de cette traversée, alors il y a des éléments qui peuvent nous paraître d'ailleurs superflus au point que l'on peut dire encore une fois Dayenu et Dayenu et Dayenu. Et c'est là pourquoi? Parce qu'effectivement, Dieu qui a tous les pouvoirs
aurait pu trouver quelque chose de moins extraordinaire pour régler le compte des Égyptiens et sauver le peuple d'Israël. Alors pourquoi a-t-il choisi ce scénario? Et puis deuxième élément, c'est qu'il est dit dans nos sages nous expliquent dans le Midrash que cet événement était si extraordinaire qu'en fait, Ra'at Ashivcha alayam, ma shelo ra'a Yechezkiel ben Bouzi. La servante a pu voir, en traversant la mer, une simple servante, pas seulement Moshe, Aaron, les sages, les élèves de Moshe, ceux qui étaient les plus attachés à lui, comme on verra dès ce moment déjà. Moshe avait autour de lui Yoshua, Ahu, pas seulement les élites, mais tout un chacun, même une simple servante, a pu voir, a pu avoir une manifestation du divin telle que Yechezkel ben Bouzi, qui a vu les plus grandes des manifestations, telles que la Merkava, telle qu'il décrit la Merkava. Eh bien, cette simple servante a pu voir bien plus que lui. Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial? Somme toute, nous avons traversé un courant d'eau. Les Égyptiens ont été engloutis. Que s'est-il produit véritablement à ce moment-là pour que l'on puisse, à ce point, nous dire qu'il s'agissait là d'une révélation du divin? Alors la réponse, c'est qu'il faut avoir un autre regard sur cette traversée de la mer. Car en effet, pour sauver le peuple d'Israël, Dieu avait d'autres plans possibles. Pour engloutir les Égyptiens, Dieu avait d'autres plans possibles. Pour nous débarrasser des Égyptiens, peut-être que Dieu n'était pas obligé d'engloutir les Égyptiens. Quoi qu'il en soit, c'est bien le scénario qu'il a choisi. Au point où, d'ailleurs, Rabbi Shlomo Zalman s'étonne sur le fait que cette traversée de la mer n'était pas vraiment sur leur parcours. Parce que, si nous nous remettons au texte de la Torah, si nous nous en remettons au texte de la Torah, ils sont rentrés sur une rive et en fait, ils ont fait un demi-cercle pour revenir exactement sur la même rive. Il n'y a pas une traversée d'une rive à l'autre. Donc, quel était l'intérêt de les avoir fait passer par là? Alors, l'explication, c'est qu'en fait, cet événement se place entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. La sortie d'Égypte, ce n'est pas seulement sortir des contraintes d'un esclavage physique, mais c'est en fait sortir d'une situation dans laquelle le peuple d'Israël est esclave à Mitzrayim, à l'Égypte. Or, l'Égypte a une consonance en hébreu, mais Mitzrayim a la même consonance que Metzarim, la même source d'ailleurs étymologique, Metzarim qui signifie les limites, les contraintes. Sortir d'Égypte, c'est effectivement, comme nous l'avons dit, quelque chose de toutes les générations, quelque chose de tous les jours, parce que les limites d'aujourd'hui seront dépassées demain, et celles de demain se doivent d'être dépassées après-demain. C'est ça la véritable sortie d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est sortir de toutes les limites.
Et ainsi, donc, la dernière étape de la sortie d'Égypte devait être un moment où Dieu allait permettre à l'homme, aux hommes, de se sortir entièrement de leur état limité. Quelque part, Dieu viendrait se révéler dans le monde. D'ailleurs, en préparation au don de la Torah. Le don de la Torah est lui-même l'expression de la finalité de la sortie d'Égypte, parce qu'il vient braver toutes les règles qui séparent normalement le matériel du spirituel. À partir du moment où nous avons reçu la Torah, alors nous permettons à la matière d'embrasser le spirituel, d'intégrer le spirituel. Nous prenons un parchemin et il devient mezouza. Nous prenons du cuir, il devient téphiline. Nous prenons de la laine, il devient un talit que j'embrasse au moment où je dis Shema Israël. Matan Torah, c'est la révélation de Dieu sur terre. C'est-à-dire, c'est la fin de la séparation entre les limites qui distinguent le matériel du spirituel. La sortie d'Égypte est l'entame. L'ouverture de la mer nous permet précisément, une fois pour toutes, de sortir de ces limites et de déchirer le voile que représente le monde, le olam en hébreu. Olam qui veut dire le monde, en fait, a la même étymologie que elle aime le voile. La dissimulation. Il n'y a plus de dissimulation. Dieu n'ouvre pas la mer. Nous appelons ça Kriyat Yamsouf. Ilu kara lanu atayam, nous l'avons dit dans la Haggadah, Ilu kara lanu atayam. S'il ne nous avait pas ouvert la mer, ou il nous a ouvert la mer, nous pas ouvrir, mais déchirer la mer. Parce qu'il vient ici, en fait, déchirer un voile. En effet, Rabbi Shneur Zalman explique que il existe deux dimensions. Celle que l'on arrive à appréhender, qui s'appelle Alma de Galia. On va appeler ça la terre sèche, celle sur laquelle nous sommes en mouvement, celle sur laquelle nous vivons. Celle sur laquelle, pour nous, les choses sont claires, nous voyons là où nous nous déplaçons et nous voyons ce à quoi nous avons affaire. Et puis, il y a une dimension que l'on appelle Alma de Itkassia. Il y a une dimension où le divin nous est complètement, où l'intensité du divin est si grande qu'elle est cachée pour nous, qu'elle est inaccessible. Et nous ne voyons pas, en fait, que cette dimension qui s'appelle la mer, il y a une très belle phrase dans le Talmud qui dit Kol ma sheyesh bayabasha yesh bayam. En fait, toutes les merveilles que tu vois sur la terre sèche, sache que tu sauras les trouver aussi dans le monde du silence, comme on l'appelle, ce monde caché que sont les océans. Les océans sont pleins de richesses merveilleuses que nous n'appréhendons pas, que nous ne pouvons pas voir, mais si nous venions à ouvrir la mer, alors nous verrons ces richesses merveilleuses. C'est en fait ainsi, dans la manière d'aborder le divin, il y a notre façon de voir Dieu à travers le monde, tout en étant en premier plan, en mettant en premier plan les lois de la nature.
Et si on savait voir plus loin? Et on savait dire qu'en fait, ces lois de la nature sont animées par un Alma Deitkassia, par un monde caché, par des dimensions bien plus grandes que ceux que l'on sait voir. Et si on nous permettait un jour de les voir, et c'est ce qui s'est produit au moment de la traversée de la mer. Dieu déchire la mer, pour ainsi dire, permet au peuple d'Israël de voir qu'à l'intérieur même de la nature, alors, il y a cette force divine qui vient et qui l'anime. Ici, il n'y a pas seulement une destruction, mais il y a une découverte. On enlève un voile pour découvrir ce qui, jusqu'alors, était totalement caché. Et c'est donc ce que dit ce passage de nos sages lorsqu'ils disent la simple Shifra, la simple servante, a pu voir des choses que Yecheskel ben Bouzi n'a pas pu voir. En fait, Yecheskel ben Bouzi a dû se transporter, si on peut dire, en dehors de son, comme tous les autres prophètes, de son carcan physique pour contempler le divin. Ici, une simple servante, tout en restant servante, a pu voir la divinité. A pu voir la divinité de la manière la plus intense, au point où, au même moment où on s'est débarrassé totalement des Égyptiens, qu'est-ce que ça voulait dire ici? Se débarrasser totalement des Égyptiens, ça veut dire en fait se débarrasser totalement des contraintes de nos metzarim, de nos limites, de notre étroitesse, de notre vision qui est souvent fermée et qui est par nature limitée. Ce jour-là, on nous a montré l'illimité du pouvoir divin. Au point où il est dit que à ce moment-là, nous avons dit Zé Keli Ve'anve, ou c'est mon Dieu, et je le célèbre, c'est mon Dieu, mais lorsque dans la Torah on dit Zé, c'est qu'on est capable de pointer. C'est, je le pointe, la divinité était si manifeste qu'on pouvait la pointer du doigt. C'est en fait cette force divine qui anime la matière, nous a permis de voir, c'est bien là le symbole, à ce que la mer s'ouvre et nous ne marchons pas dans l'eau. Nous ne sommes pas comme Yecheskel, qui lui a besoin de sortir de son état physique et d'atteindre les océans, si on peut dire, spirituels pour voir le divin. Ici, nous sommes les pieds sur terre et sur la terre sèche, et veranu betocho bachareva. Comme le verset dit, Vayavu bnei Israël bayabasha betochaya. On a marché sur la terre sèche alors que nous étions dans la mer. Il y a ici cette cohabitation, cette symbiose entre la matière la plus physique et la divinité la plus manifeste et la plus absolue. C'est cela, vivre la Géoula. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le cantique de la traversée de la mer commence par ce verset « Az Yashir Moshe ». Le verset nous dit « Ainsi, Moshe chantera », alors qu'il a chanté. Ainsi, Moshe chantera ce chant, ce cantique. Lui et les Béné Israël. Comment est-ce possible que l'on parle d'un événement passé et qu'on en parle tout en utilisant le futur? Simplement parce que nous étions en train de transcender l'espace et le temps. Ici, dans ce temps-là de
la traversée de la mer, nous étions transportés déjà dans un temps de Géoula. Dieu a enlevé le voile de ce qui nous séparait encore de la Géoula et des contraintes qui font à ce que nous sommes enfermés uniquement dans le physique au point de ne pas voir les merveilles qui résident en elles. C'est ainsi que, tout en étant et tout en vivant la traversée, nos ancêtres ont vécu en fait un événement du futur, celui de la Géoula, ce qui pousse nos sages à dire dans le traité de Sanhedrin, Mikan et Triatamtim Minatora. C'est d'ailleurs là même que s'inspire la source pour laquelle nous pouvons affirmer qu'il y a, entre autres, la résurrection, car nous voyons que le verset nous dit que Moshe chantera. Il a certes chanté au moment de la traversée, il rechantera à nouveau au moment de la Géoula, au moment de la résurrection. Et cela, c'est effectivement le thème de Triatametim, pas seulement de la Géoula. La Géoula a plusieurs étapes. Il y a d'abord une première étape qui est celle de sortir de l'exil, et il y a celle de la résurrection des morts. La résurrection des morts vient ici en fait mettre en avant que le corps lui-même a raison d'être, et pas seulement l'âme, que le corps lui-même transporte en lui une étincelle divine, une force du divin qui l'anime, qui fait à ce que, comme le divin est éternel, le corps le redevient aussi. Et de là, nous allons passer du 7e jour de Pessah, et de cette expérience extraordinaire, nous allons passer au dernier jour de Pessah. Et remarquez bien qu'il ne s'appelle pas Shmini Shel Pessah, le 8e jour de Pessah, mais le dernier jour, Acharon Shel Pessah, le dernier jour de Pessah. Acharon Shel Pessah. Pourquoi? Parce qu'ici, en l'appelant Acharon, on veut bien montrer qu'il s'agit là de dernier jour, de la dernière étape dans notre voyage vers la Géoula. C'est la dernière étape de Pessah de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte a commencé en l'an 2448 et elle se poursuit jusqu'à Chavon chez Pessah, la dernière étape, celle où nous célébrons la venue de Mashiach. Et en ce jour, oui, ce jour est si particulier en étant le prolongement des révélations du 7e jour, en ce jour dernier de Pessah, rayonne, nous dit le Baal Shem Tov, rayonne l'esprit de Mashiach. L'esprit de Mashiach, en fait, la Torah nous dit qu'il plane sur toute la création, avant même la création. Ainsi, lorsqu'il est marqué Veruach Elokim Rachefet al Pene Hamayim, et l'esprit divin planait au-delà des eaux. Encore une fois, nous avons les eaux ici, l'origine, la mer, et l'esprit du Mashiach qui plane au-dessus. L'esprit divin, nous disent nos sages dans le Midrash, Ruach Elokim Rachefet al Pene Hamayim, Ze Rucho Shel Mashiach, c'est l'esprit du Mashiach. Car, effectivement, la création ne peut pas se séparer de sa finalité, de son objectif. L'objet de la création elle-même, c'est d'arriver à l'avenir de Mashiach. Ainsi, tout au long de la création, l'esprit de Mashiach plane. Mais il vient s'incarner en nous, précisément, dans cette dernière étape de la sortie d'Égypte, de la sortie des limites. Au point où le Baal Shem Tov dit, alors il faut l'intégrer. Il faut que cet esprit ne reste pas dans la transcendance. Il faut qu'il entre en nous, et c'est la raison pour laquelle le Baal Shem Tov a institué à ce qu'il y ait le dernier jour de Pessah, encore une fois, un autre repas en plus de celui de midi, dans l'après-midi, vers la fin de la journée, au moment le plus intense
car effectivement les derniers instants de Shabbat sont les plus forts instants de Shabbat, les derniers instants d'une fête sont les plus forts instants d'une fête, les derniers instants de la sortie d'Égypte sont précisément les moments qui évoquent le mieux la finalité de la sortie d'Égypte et donc la Géoula. Et c'est à ce moment-là que nous mangeons un repas, que nous intégrons ces principes à l'intérieur de notre corps pour qu'ils fassent chair avec nous, au point où le rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dover, le 5e rabbi de Lubavitch, a institué à ce que les élèves de la Yeshiva Tomchet Mimim célèbrent ce repas de la même manière que l'on célèbre un seder. Donc, avec un repas, c'est manger motzi, donc manger de la matzah à Pessah. Et puis, un seder, c'est aussi boire les 4 verres de vin. Mais cette fois-ci, célébrer 4 verres pour la Géoula. Et le rabbi a demandé à ce que non seulement ceux qui ont traversé quelques années, vécu quelques années, appris pendant quelques années à la yeshiva, mais en fait, chaque personne est elle-même, en fait, en potentiel, comme le potentiel que l'on découvre en ouvrant la mer, chaque personne est quelque part aussi un élève de yeshiva, de Tomchet Mimim. Chaque personne, comme il est dit au sujet de Mashiach, chaque personne possède en elle une étincelle de Moshe Rabbeinu, une étincelle de Mashiach, et donc elle se doit elle aussi de cette célébration, de boire ces 4 verres de vin, afin de célébrer, d'intégrer en nous physiquement ces principes et ces concepts, à ce que ces concepts de Géoula ne soient pas seulement abstraits, mais qu'ils deviennent chers avec nous. C'est d'ailleurs le thème de notre Haftara de dimanche. Nous ferons une Haftara le Shabbat, parce que c'est le 7e jour de Pessah, et nous ferons une Haftara dimanche parce que c'est Acharon Shel Pessah, le dernier jour de Pessah. Et cette Haftara, c'est cette fameuse Haftara dans laquelle il y a toutes les prophéties les plus célèbres sur la venue de Mashiach, comme celle de Vegar Ze'ev in Keves, et le loup cohabitera avec l'agneau. On ne dit pas ici qu'il n'y aura plus de loups et que les agneaux vivront tranquilles. Non, le loup lui-même cohabitera avec l'agneau. Et dans une série de versets, le prophète décrit en fait que tout ce qui était jusque-là antagoniste va cohabiter. Mais pourquoi et comment? Tout simplement parce que si la mer s'ouvre et le divin se découvre, alors il se découvre en tout être et il n'y a plus donc d'antagonisme, parce que le lion et le veau qui cohabiteront, le lionceau et le veau qui vont cohabiter, ont la même vitalité, celle de Dieu. Le loup et l'agneau peuvent vivre ensemble, jusqu'au point où le verset nous dit qu'un enfant sera en train de jouer sur le nid du serpent. Incroyable, sur le nid du serpent. Le serpent, regardez la fin de l'histoire de l'humanité, un enfant joue enfin sur le nid du serpent. Cet enfant, on peut dire qu'il est quelque part descendant l'enfant de Chava, celle qui a eu affaire avec le serpent, celle qui a pu sentir avec Adam, Adam et Chava ont pu sentir justement ce que le serpent symbolise et marque, justement les ténèbres et l'obscurité qui tombent sur le monde, ce qui fait l'exil, le Nachash, le serpent. Et l'enfant joue avec le serpent, c'est-à-dire que le serpent n'est plus un ennemi, mais devient au contraire un objet de plaisir. Je m'amuse avec et je prends plaisir de jouer avec. C'est tout simplement
la vocation de la création, qui, en début de création, peut paraître antagoniste au message du spirituel, et dans lequel on vient distinguer le physique du spirituel. Du Gashmi et le Ruchni sont deux mondes, mais au fur et à mesure où nous avançons dans l'histoire, et lorsque nous arrivons enfin au dernier jour, à la dernière étape, alors précisément nous révélons le positif qu'il y a en chaque chose, et de l'obscurité viendra la plus grande des lumières. Et du Nachash, comme par hasard, le Nachash, le serpent, qui est la source du mal, lorsqu'il est transformé jusqu'à devenir notre jouet, alors produit le Mashiach. Est-ce un hasard de voir que ton Nachash, une valeur numérique de 358, que Mashiach a aussi cette même valeur numérique de 358. Ils ont exactement la même valeur numérique, alors qu'ils sont tant antagonistes, et pourtant, on va dire quelque part, oui, le Mashiach, ce sera là, lorsque nous serions sortis de nos limites, de notre exil, de notre Nachash, de notre serpent, et nous aurons transformé enfin ce monde matériel, comme le prédit Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, non pas seulement comme un lieu où nous venons à servir Dieu dans un sens de servitude, mais Batil Legani, en fait, ce monde dans lequel nous sommes partenaires de Dieu, et non pas serviteurs de Dieu seulement, nous sommes partenaires de Dieu, et nous tirons un plaisir parce que nous rentrons dans ce verger du divin en découvrant chaque jour les merveilles qui se cachent dans cette merveilleuse création. C'est là la Géoula. Vivons ensemble ces derniers jours de Pessah, Ezrat Hashem, dans la joie, et l'an prochain, et avant l'an prochain, nous serons déjà à Yerushalayim. Amen.